Liberté de Paul Éluard. C'est le poème qu'on va voir ensemble jusqu'à la fin de l'année. Bon, un petit peu avant, vous devez l'apprendre pour un petit peu avant. Alors vous pouvez voir qu'il est très très long. Là, je vous l'ai mis en intégralité. Alors rassurez-vous, vous verrez bien sur le site internet et sur le petit format papier pour ceux qui l'ont, vous n'aurez pas tout à apprendre. D'accord ? J'ai fait une sélection de strophes pour que vous ayez, je crois qu'il en reste 6 pour que ce soit plus modéré à apprendre. Parce qu'effectivement, apprendre autant de strophes, je pense que ça vous aurait pris beaucoup de temps. Donc voilà, je vous l'ai mis en version allégée à apprendre, mais j'aimerais bien qu'on regarde le poème dans son intégralité pour bien voir un petit peu toute l'explication de ce poème sans en enlever une partie. Alors, premièrement, je vais le lire. Vous essayez, vraiment vous l'avez déjà fait, mais d'imaginer un petit peu le contexte. Je vous rappelle qu'il a été écrit en 1942 en France par Paul Éluard, qui est un auteur français. On y va. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur les oiseaux, sur les ailes des oiseaux, sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes raisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté. De Paul Éluard. Alors, j'aimerais, pour comprendre un petit peu le contexte, qu'on s'attarde sur... Il est où ? Lui. Sur lui. Ouais, voilà. Principalement sur ces deux-là. Sur les images dorées, sur les âmes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et celui-là qui parle encore plus pour moi, sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend,
j'écris ton nom. Alors 1942, 1942, normalement c'est une date, alors sans que vous ayez forcément vu en détail ce que c'était, mais c'est une date qui doit vous parler. 1942, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez qu'il y a eu une Première Guerre mondiale, qu'on a vu avec les CM2, que vous avez vu en confinement. Et en 1942, c'était la Deuxième Guerre mondiale. En plein dedans, en plein milieu. Donc là, on est en France, on est occupé par l'Allemagne nazie. D'accord ? Donc il faut imaginer une France qui est confrontée à toute cette guerre, qui est confrontée à cette occupation, c'est-à-dire qu'il y a des Allemands nazis qui sont en France, qui font du mal aux Juifs. Donc ils vont demander à ce qu'on les identifie, à ce qu'on les emmène pour certains, voire la plupart, dans des trains pour les emmener dans des camps de concentration où on va leur faire du mal. Donc c'est vraiment une période très noire en France et dans le monde. Et donc on est en 1942. Imaginez-vous, on est en plein dedans, parce que nous, on en parle avec du recul. C'est-à-dire qu'on sait que ça s'est terminé. Alors, pas forcément très bien, parce que ça reste une période très longue, mais on sait qu'il y a une fin. D'accord ? Aujourd'hui, la vie, elle a repris son cours. On a le droit d'être juif. On a beaucoup plus de liberté. Mais il faut imaginer qu'on est dans ce contexte-là où, si on est juif, on n'a déjà aucune liberté. Si on est français, nos libertés, elles sont diminuées parce qu'on est occupé. Il y a une atmosphère de peur, parce que j'ai dit juif, mais si on est handicapé, c'est pas forcément beaucoup mieux. Si on est de couleur, on n'est pas non plus forcément bien vu. Voilà, il y a toute une situation qui est très 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 anxiogène, qui est très difficile à vivre. Il y en a qui vont rentrer dans la résistance, parce qu'ils sont vraiment pas d'accord et ils vont demander à agir. Parce qu'il y a plein de Français qui n'étaient pas d'accord, mais qui n'ont pas forcément agi. Et personne ne sait comment chacun aurait réagi dans cette situation-là. Mais il y a une partie de la population française qui va entrer en résistance. Donc qui va discrètement monter des actions, des plans pour essayer de trouver une issue à tout ça. Donc Paul Éluard, lui, il écrit sur ce qu'est la liberté et il va énumérer, donc là, toutes les strophes. Une strophe, c'est une partie là. Ça, c'est une strophe. Ça. Ouais. En plus, on voit qu'il y a une régularité parce que on termine. Elles sont vraiment construites de la même manière. Ça commence par sur et ça termine par j'écris ton nom. On est vraiment face à une énumération de tous les lieux, qu'ils soient réels ou imaginaires, sur lesquels le narrateur il écrit le mot liberté. Il va écrire le mot liberté sur tout ce qu'il peut. Sur les cahiers, sur les pupitres, sur les pages, même sur des choses qui sont... sur chaque bouffée d'aura, on est d'accord qu'on ne peut pas écrire liberté sur ce genre de choses. Mais c'est vraiment une soif hyper puissante de Paul Éluard d'écrire le mot liberté. C'est une soif de liberté. Il faut s'imaginer ce contexte où ils ne voient pas la fin, on est en plein milieu et ils voient leur liberté se réduire, la liberté d'autres encore plus se réduire. Donc forcément, ça inspire, pas pour les bonnes raisons, mais ça inspire les écrivains qui communiquent dessus. Il faut savoir aussi que ce poème-là, Liberté, il a été parachuté, donc en avion, à des milliers d'exemplaires par des avions britanniques de la Royal Air Force au-dessus du sol français. Parce que bien entendu, pendant l'occupation, la presse, elle est contrôlée. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec l'occupation, ils n'ont pas le droit d'écrire dans le journal « Je ne suis pas d'accord avec l'occupation », bien entendu. Et comme ils n'ont pas le droit d'utiliser la presse, bien entendu, puis ce serait extrêmement dangereux, alors ils vont créer des petits
des petits journaux clandestins, bien entendu, mais ils n'ont pas de canaux de presse comme on peut avoir aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux encore plus, il y a vraiment tous les avis s'expriment. Là, bien sûr que on ne peut pas mettre ce poème à la une du journal local. Ok ? Donc il a été parachuté par avion à des milliers d'exemplaires au-dessus du sol français, un petit peu comme une petite lueur d'espoir, comme un acte de résistance. Donc imaginez ces Français qui vont tomber sur ce petit poème, ça leur apporte aussi de l'espoir. C'est pour ça que je l'ai choisi, ce poème, parce que je trouve qu'il est très fort en contexte, en histoire. Il est très fort en contexte et en histoire principalement. Je trouve ça important. Et puis c'est un thème qui est primordial, la liberté. Il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a aujourd'hui. Bon, je vous en ai déjà parlé, ceux qui sont dans ma classe, mais de la liberté qui nous est accordée. La liberté de penser. Alors, c'est encore perfectible, il y a encore plein de situations où on pourrait avoir encore plus de liberté, on pourrait avoir encore plus de tolérance sur les choix des uns et des autres, mais déjà, à notre échelle, il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a, cette liberté, et encore plus au-delà de l'époque en France, parce qu'il reste des pays dans le monde où aller à l'école, c'est compliqué, voire impossible. Il y a plein de zones dans le monde encore où il y a des guerres, où il y a de la violence telle au point que sortir de chez soi, c'est pas possible. On est vraiment, nous, dans un pays aujourd'hui. Alors, on nous a privé quelques libertés pendant le confinement. On n'avait plus le droit de sortir. On n'avait plus le droit de faire certaines choses. À l'école, pour ceux qui sont retournés, on n'a pas le droit de jouer au ballon. On nous prive de certaines libertés. Mais on voit bien que contrairement à cette période-là, ce n'est pas pour nous faire du mal. D'accord ? C'est pour nous protéger. Donc finalement, est-ce que c'est pas nous apporter plus de liberté que de nous expliquer ce qu'on ne peut pas faire pour nous protéger. Bon, après ça, c'est les avis de chacun, peu importe. Mais juste pour dire qu'aujourd'hui, je veux vraiment que vous preniez conscience qu'on a quand même de la chance d'être en France, dans notre société, avec toutes les libertés qui nous sont accordées. Mais il ne faut pas oublier que les libertés, elles sont liées aussi à des devoirs, notamment des devoirs civiques, d'aller voter. Il y a plein de devoirs. Et il y a une phrase que j'adore. Alors, je vais aller chercher l'auteur parce que je ne l'ai plus en tête. Voilà, donc c'est John Stuart Mill. En fait, je crois que j'ai jamais su qui le disait parce que ça ne me parle pas. Qui disait, et ça c'est une citation que j'ai toujours gardée en tête. C'est « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. » La liberté des uns, donc ma liberté à moi, elle s'arrête là où commence celle des autres. C'est pour vraiment comprendre que oui, tu es libre, mais il ne faut pas que ta liberté, donc tes choix libres, viennent casser, viennent empiéter, ennuyer celle des autres. Par exemple, oui, je suis libre d'aller... comment dire ça ? Je suis libre de casser la porte ou casser le crayon de mon voisin. Je suis libre. Personne, à part que je vais avoir des conséquences, mais physiquement, je suis capable de casser le crayon de mon voisin. D'accord ? Maintenant, cette liberté que je prends de casser le crayon, on est bien d'accord qu'elle va avoir pour conséquence d'enlever de la liberté de l'autre qui va se retrouver, sans l'avoir choisi, avec son crayon cassé. Donc c'est vraiment pour finalement bien comprendre qu'on est libre, oui, mais qu'on doit quand même être dans un contexte de règles, où je ne peux pas faire du mal aux autres sous prétexte que je suis libre et que je fais ce que je veux. Voilà. C'est juste une phrase, donc la liberté, enfin, ma liberté, ou la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. En gros, l'intérêt collectif du groupe, de la société, elle est plus importante que mon intérêt à moi. Alors, maintenant, je voudrais juste qu'on regarde, pour bien regarder les mots, la dictée que vous devez apprendre. Alors, je crois que je viens de dire la dictée, je ne sais plus. En tous les cas, je voulais dire la poésie.
Donc c'est une poésie qui est à apprendre complètement. Enfin, c'est 6 strophes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le vendredi 12 juin. D'accord? Donc, ne commencez pas jeudi 11 juin. Sachant que, pour la récitation, il y aura plusieurs manières. Soit vous êtes en présentiel à l'école, à ce moment-là. Donc, vous pourrez la réciter en classe. Soit on peut le faire par Zoom, donc c'est-à-dire pour qu'on puisse aussi participer à plusieurs à réciter cette poésie. D'accord? Ou alors, vous choisirez de vous enregistrer, si ce n'est pas possible, pour nous l'envoyer et qu'on puisse visionner votre poésie. Ok? Alors, on lit les 6 strophes. Je vais essayer de vous expliquer les mots. Et puis, tant mieux. Enfin, et s'il y a des mots que vous n'avez pas compris malgré tout, des choses que vous voulez que j'éclaircisse, il faudra me le dire. Alors, on y va. Sur mes cahiers d'écolier, ça c'est plutôt simple, sur mon pupitre et les arbres. Alors, un pupitre, c'est un bureau. Dans l'ancien temps, il faut se rappeler qu'on est en 1900. Oula, j'ai écrit 1924. Parfait. Hop, ni vu ni connu. Oui, donc on est en 1942 et pas 24. Donc des pupitres, ce sont des bureaux alors, qui sont un tout petit peu inclinés et dans lesquels il y a un petit pot pour mettre l'encre. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas des stylos bics comme on connaît, ce sont des plumes qu'on trempe dans de l'encre. Sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Voilà. Sur les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Donc là, on sent bien en plus le sang qui revient, la cendre. On sent bien qu'on est dans une période un peu difficile. Quand on regarde le champ lexical, c'est les mots, c'est les sens, c'est les sens qui reviennent souvent autour d'une idée. Là, on sent bien que c'est autour de l'idée de la guerre, de la souffrance. C'est pas joyeux, quoi. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, encore une fois, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage. Donc les sueurs de l'orage, on est clairement sur la pluie, sur le côté quand il fait chaud, quand il y a de l'orage. Mais typiquement, effectivement, là on est sur de l'imaginaire, il ne peut pas vraiment écrire là-dessus, d'accord? Ni sur la mousse des nuages. Sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée. Alors là, on est en plein dans le thème de la guerre. De la mort, du sacrifice humain, sur toute chair accordée. Donc là, on sent bien que Paul Éluard, là, il rend hommage principalement aux résistants, et puis à toutes ces personnes qui ont été déportées, tous ces juifs, toutes les personnes qui ne correspondaient pas aux idéaux des fascistes. Donc, que toutes ces personnes qui ont perdu la vie, parce que la chair, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous, là, et quand tu accordes ta chair, c'est pas bon signe. D'accord? Tu n'es pas en train de donner ton sang pour aider les autres. Sur toute chair accordée, là, on est vraiment dans un synonyme de mort. Pour toutes les personnes qui ont été tuées. D'accord? Là, on dit accordée, mais clairement, elles ne l'ont pas choisi. Sur le front de mes amis. Donc là, il y a deux sens. Sur le front, c'est aussi, on appelle le front la première ligne dans une guerre. Et aussi là, sur le front de mes amis, donc sur la tête de mes amis qui se battent. Sur chaque main qui se tend. On est vraiment sur le côté aide, altruisme. J'écris ton nom. Et puis on finit sur une note d'espoir. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Donc on est quand même dans un contexte d'appel à la résistance. De se dire, cette situation,
moi, enfin, elle est pas pérenne, elle n'est pas durable. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté. Là, c'est vraiment un appel à il faut que ça change. Faut pas, je ne veux pas vivre dans ce contexte-là. On ne peut pas vivre dans ce contexte-là. C'est aussi pour ça qu'il a été parachuté, pour envoyer un message à toutes celles et ceux qui pouvaient rejoindre les rangs de la résistance. Alors voilà pour cette petite poésie, enfin ce grand poème, Liberté. C'est pas forcément très gai, mais c'est important quand même de bien parler de ces choses-là qui font partie de notre histoire. Voilà, bonne journée.